Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la déclaration des revenus SCPI. Je suis donc Victor de Louvainvest, conseiller chez Louvainvest, et c'est moi qui vais animer cette présentation. On vient de sortir un tout nouvel outil que je trouve personnellement assez incroyable pour justement vous aider encore un peu plus sur la déclaration d'impôts. Donc, on regardera ce nouvel outil, je vous montrerai comment ça fonctionne, avec évidemment certains points d'attention quant à son utilisation. Voilà, alors on peut dès maintenant démarrer. Alors oui, effectivement, dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner. On a une chaîne YouTube pardon, sur laquelle on publie tous les replays des webinars, toutes les interviews qu'on va avoir avec les différents présidents des SCPI, enfin voilà, un certain nombre d'informations très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes les opportunités ou de toutes les nouvelles vidéos qu'on serait amené à publier. Alors, on va s'attarder un peu sur un outil qu'on met à votre disposition qui désormais est donc, lorsque vous êtes connecté pardon, à votre espace client Louvainvest, vous avez sur la gauche un, un nouvel onglet qui s'appelle Impôt 2024. Alors, lorsque vous entrez sur cet onglet, on va, donc là, j'ai déjà fait des analyses, mais vous aurez que, en fait, les informations analysées un IFU. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici de déposer l'imprimé fiscal unique d'une SCPI. Donc, vous allez par exemple, là je l'ai fait pour les trois IFU que j'ai mis, mais donc vous allez par exemple mettre l'imprimé fiscal unique de Cœur d'Europe. Une fois que vous avez mis l'imprimé fiscal unique de Cœur d'Europe, vous allez sélectionner ici la société de gestion. Donc, sur Cœur d'Europe, en l'occurrence, c'est Sogénial. Donc, Sogénial, vous mettez le document, vous cochez la case et vous cliquez sur Analyser mon IFU. Ça peut prendre 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute à être analysé. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, vous allez donc avoir l'analyse de l'IFU qui va être effectuée par l'outil. Vous le faites sur la totalité des imprimés fiscaux uniques que vous détenez. Okay. Une fois que vous avez effectué l'analyse de tous vos imprimés fiscaux uniques, l'outil va vous permettre de synthétiser toutes les informations qui sont indiquées dans les imprimés fiscaux uniques et de vous en sortir du coup une synthèse afin de vous accompagner dans la déclaration d'impôt. Et donc là, finalement, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur donc les trois imprimés fiscaux uniques que j'ai analysés, à savoir Hirokozen, Cœur d'Europe et Pierre Val Santé, vont bien être repris les éléments finalement de chacune des SCPI. Ça veut dire que si vous aviez les trois imprimés fiscaux uniques que j'ai utilisés, on va vous dire, voilà, sur l'annexe 2044 que vous avez, vous devez donc indiquer 5 immeubles. 5 immeubles, vous aurez un immeuble SCPI Hirokozen France, un immeuble SCPI Hirokozen Allemagne, un immeuble, etc., etc. Et on va vous mettre directement toutes les informations relatives aux revenus perçus au travers de ces IFU. Alors, bien évidemment, c'est fourni à titre indicatif. Vérifier que certains éléments que tous les éléments, pardon, sont bien repris, qu'il n'y a pas forcément d'erreur. Pour l'instant, c'est un outil qu'on met à votre disposition qui, normalement, on l'a testé avec tous les imprimés, tous les IFU des sociétés de gestion, etc. Normalement, il n'y a pas d'erreur manifeste. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir à un moment donné une erreur, etc. Donc, je vous invite évidemment à vérifier tous ces éléments-là. Mais en tout cas, vous avez cet outil qui vous permet de tout centraliser, d'analyser tous vos IFU. Donc, si vous avez, je ne sais pas, 7 ou 8 SCPI, c'est encore plus simple puisque tout vous est donné comme indication. Et donc, de reporter finalement ces éléments-là
directement dans les annexes que l'on a pu voir précédemment. Donc l'annexe 2044, vous indiquez ça. Les annexes 2047, on l'a vu, il y avait donc les revenus fonciers imposables en France. Et ben là, on va vous mettre également ce qu'il faut vous indiquer. Donc les adresses d'immeubles, les pays d'encaissement et les montants qui sont indiqués. Donc potentiellement avec la somme des montants, hein, si toutefois on a plusieurs. Donc par exemple, c'est ce qui est fait ici, vous voyez, sur le cas de l'Allemagne juste en dessous, puisque donc revenu imposable ouvrant droit à un crédit d'impôt, on va avoir 4 pays, donc Allemagne. Pour autant, on a et Pierre Santé qui est en Allemagne et Hirokozen. Et on va vous directement, du coup, vous faire la somme qui est à indiquer dans la déclaration. Et donc, en Allemagne, revenu foncier, 127 euros. Et ce, pour la totalité des pays qui sont indiqués dans l'imprimé fiscal unique. Pareil pour l'aspect taux effectif. Donc, là, on va reprendre ce qui nous est indiqué par la société de gestion Hirokozen, donc avec Irlande, Pays-Bas et les revenus après déduction. Alors, petit point d'intention quand même, hein, j'en reviens au fait que si vous avez financé à crédit, il faudra bien il faudra bien l'ajouter ici, par exemple, aux intérêts d'emprunt et le diminuer au prorata ici sur les revenus imposables. Donc derrière, on fait la même chose pour l'annexe 2042, pour tous les revenus financiers que l'on a vu précédemment, la case 4BA, la case 4BL, etc., etc. Et de la même manière, on va vous indiquer aussi, donc sur la 2042C, les revenus auto-effectifs. Donc, comme je vous disais, hein, pour l'instant, les SCPI n'utilisent pas toutes les mêmes règles. Donc, on va avoir case 4EA 361 et 8T. Ici, on vous aide, si toutefois vous en avez besoin, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit point d'interrogation et vous avez ici les différentes cases qui vous sont indiquées. Donc voilà, si jamais vous ne retrouvez pas ces annexes, et n'oubliez pas également que si toutefois vous vous posez la question, n'oubliez pas que lorsque vous êtes ici au début de la déclaration d'impôt, je remets juste la présentation rapidement, n'oubliez pas que ici vous avez du coup un moteur de recherche. Donc rien ne vous empêche à un moment donné, si vous dites attends, je suis pas sûr d'avoir bien renseigné telle case, de mettre le numéro de la case et de vérifier que les éléments ont bien été remplis. Euh, donc voilà, donc ça c'est effectivement, je trouve un outil qui est très très utile, que l'on met à votre disposition librement, voilà, avec lequel évidemment il faut être vigilant hein, et sur lequel il faut bien vérifier les informations. Et puis je vous remercie surtout d'avoir suivi, j'espère avoir été clair et avoir pu vous aider dans le processus de déclaration d'impôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère à bientôt sur Louvainvest. Au revoir.